Salut, salut! Parlons de ça de dans quel ordre faire son épicerie. Quand on rentre à l'épicerie, là, c'est les fruits et les légumes qui sont le plus mis de l'avant avec les aliments transformés, les rangements. Mon côté, j'ai le réflexe de tout de suite aller à mes avocats et après la viande. Je regarde la viande qui est en spécial et je choisis en fonction des spéciaux. Mais pas que les spéciaux, il faut aussi regarder la quantité par kilo. Parce que c'est bien beau les spéciaux, mais des fois, c'est pas tant un spécial. Et la plupart du temps, la viande la plus grasse, c'est la moins chère. Un aliment que je prends qui peut facilement aider à se faire un repas pour mon enfant, c'est de la goberge. Parce que c'est un aliment naturel, il y a des bonnes protéines et des électrolytes. Pour économiser mon temps, je vais prendre des légumes congelés. Parce que c'est pas compliqué par rapport à la préparation et ça sauve tellement de temps et d'énergie. Maintenant, embarquons dans mes trucs pour diminuer le sucre, diminuer la quantité de glucides ou d'aliments transformés qu'on prend à chaque jour. Je vais parler du jus. Un truc pour diminuer la quantité de jus qu'on prend dans une journée, là. Ça, c'est un truc qui vient de mon père. Mon père est diabétique type 2. Alors, il a dû faire des changements de ce genre-là, mais qu'est-ce qu'on fait quand on aime ça, le jus d'orange? Ben, pourquoi pas diluer avec de l'eau? Moitié eau, moitié jus. Un quart jus, trois quarts eau. Et tranquillement, pas vite, boum, on vient de s'habituer à hey, ça goûte bon boire de l'eau. Au lieu d'être accro à prendre du jus puis que l'eau, si on n'aime pas ça, on a de la misère à boire de l'eau. Alors, diluer le jus dans de l'eau, ça aide à la transition. Maintenant, c'est le temps d'embarquer d'un yogourt. Parce que les yogourts, très populaires chez les enfants, c'est facile d'en manger une trolley et de ne pas avoir le goût du repas principal. Là, je vais prendre comme exemple les deux libertés. Il y en a un qui est plein, puis l'autre c'est aux fraises. Même si le aux fraises, il y a 13 grammes de lipides, qui est du gras, il y a quand même 22 grammes de glucides dedans. Alors, si notre but, c'est de diminuer nos glucides et avoir plus de bons gras, bien sûr, je ne conseillerais pas le Liberté aux fraises. Là, on regarde lui qui est plein, la même quantité. Il y a 18 grammes de lipides et les glucides, il y en a 5. 5 grammes. Déjà là, c'est moins sucré que les yogourts qu'on a l'habitude de prendre. Un truc que j'ai afin de prendre du yogourt puis le rendre moins sucré. Ça va être prendre le même concept que du verre d'eau avec le jus, mais là avec le yogourt. Au début, ce que j'ai fait, c'est un quart ou une moitié de yogourt sucré, exemple l'huile aux fraises, et mettre l'autre moitié ou le trois quarts du yogourt plein. C'est ainsi qu'on garde le petit goût sucré qu'on aime, parce que changer son alimentation, aller d'un aliment puis aller à un autre, là, il faut que donner du temps à notre palais afin qu'il s'habitue. Notre palais, là, quand il mange une trolley de sucre, là, il est habitué au sucre, c'est sûr ça va être dégueulasse aller au yogourt plein, là, one shot. Alors, moitié-moitié. Moitié-moitié. Un quart, trois quarts. Tu sais, ça peut être un quart yogourt plein et trois quarts le yogourt qui goûte bon. Ou moitié-moitié. Tu y vas à ta guise. Et un jour, je te dis, moi, mon yogourt plein, c'est devenu ma crème glacée tellement que je trouve ça bon. Faut donner du temps à notre palais pour changer. Un autre truc que j'ai, on va prendre par exemple le pain, les céréales, c'est le déjeuner, là. Surtout quand on est mère au foyer, on n'a pas le temps, ou on est fatigué et c'est de l'énergie cuisinée. C'est sûr que l'option facile, donner des toasts puis des céréales. Mais j'encourage fortement à des œufs, du bacon, même des saucisses hot dog. Genre, je niaise pas pantoute. On casse pas un jeûne avec du sucre. Quand on casse notre jeûne avec du sucre, là, ça va être plus tough de manager notre faim
à travers notre journée. Parce que ça fait que dès le début de ta journée, tu as spiké ton insuline super rapidement et c'est pas long que tu auras un crash. C'est pas long que tu auras faim pas longtemps après avoir mangé. Alors, c'est normal d'avoir faim pas longtemps après avoir mangé des toasts puis des céréales. Ça soutient pas pour longtemps. Mais un œuf, du bacon, des saucisses, hot dog, je le sais, c'est des aliments transformés, c'est de la charcuterie. Mais en même temps, si on pense à l'insuline, c'est mieux que. C'est mieux que des céréales. C'est mieux que du pain. Pain avec des confitures aux fraises. Quand, on va rajouter... Qu'est-ce qu'on met sur notre pain? Du Nutella, confiture aux fraises. Beurre peanut, c'est pas trop pire. Mais... Alors, ok. Là, je parlais d'un truc. Bon, mon truc, c'est... Oui, faire un œuf. Oui, faire du bacon. Au pire, je niaise pas, là, sur les saucisses hot dog. Et après, ok, prendre des céréales, prendre du pain. Moi, j'encourage de mettre ça en guise de dessert. Ne pas voir des toasts et des céréales comme un repas. C'est un dessert. Ce que je dis, là, c'est qu'au début, c'est correct d'en manger encore. Faire un changement alimentaire, là, ça prend du temps. Mais déjà là, si on commence avec un aliment qui ne va pas augmenter l'insuline rapidement dans le corps au début de la journée, on est en meilleur business pour de l'énergie, pour une stabilité dans notre corps. Alors, vois ça, les toasts puis les céréales, comme un dessert. Il faut changer notre mentalité par rapport à la nourriture. Et comme ça va devenir un réflexe, changer son alimentation. Ça sera même plus dur. Ça va être comme, ah ben non, c'est sûr je fais ça, parce que patati patata. Est-ce que tu comprends où je m'en vais là-dedans, là? Plus on change, plus on comprend le pourquoi, plus ça devient un réflexe. Bien manger ou, tu sais, manger selon ce que ton corps est capable de tolérer, là, en fait. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, puis que ça sera pas une grosse tâche compliquée. Parce qu'on s'entend, quand on est mère au foyer avec un enfant à la maison, c'est de l'énergie en motadine, tout ça. Et c'est dur de changer. Moi, mon but principal, c'est de vous montrer des trucs afin que ça devienne un réflexe, changer son alimentation, ou ne serait-ce c'est correct d'en manger, comme je dis, de pas à faire des changements drastiques dès le début, seulement à changer l'ordre de ton épicerie, changer l'ordre de ce que tu manges le matin. Tu sais, les aliments transformés, vois ça comme un dessert. On le sait très bien, c'est quoi qui nous nourrit et c'est quoi qui nous nourrit pas. C'est que, oui, on a besoin de l'aide par moment. Et moi, changer l'ordre, je trouve que c'est une bonne façon de s'aider pour le long terme. Là-dessus, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.